nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deep. Voilà, donc dans la colonne C, qui est ici, j'ai listé toutes les tâches que j'avais à faire dans la maison, dans ou en dehors d'ailleurs. En tout, j'en ai, regardez, j'en ai 105, enfin 104 parce qu'il y a la ligne de titre, hein, donc j'ai 104 tâches. Et j'ai noté ici dans la colonne D la récurrence. Par exemple ici c'est une tâche, j'ai mis A parce que c'est une tâche qui est annuelle. Laver les couettes et les oreillers, c'est une fois par an. Sortir les documents pour les impôts, c'est une fois par an. Il y a des tâches qui sont trimestrielles, vous voyez, comme nettoyer un grenier. Les greniers, c'est trimestriel celui-là. Celui-là, c'est un grenier qu'on utilise un peu plus, donc c'est tous les 2 mois. Ça, c'est changer la déco de la maison. Bah, c'est tous les trimestres aussi, je change la déco en fonction des saisons. Donc c'est tous les trimestres. J'ai des tâches qui sont mensuelles, comme celle-ci. J'ai des tâches qui sont bi-hebdomadaires. J'ai des tâches qui sont hebdomadaires, comme celle-là. Voilà. Donc j'ai d'abord listé toutes mes tâches et j'ai mis ici leur fréquence. Il y a par exemple ici le potager. Mon potager, je l'ai divisé en allées et je fais chaque jour une allée. Et comme j'ai 12 allées, ben c'est tous les 12 jours. Tous les 12 jours, je fais une allée du potager. Les chambres de mon jardin, je les ai listées aussi, j'en ai 27. Ben donc tous les 27 jours, je fais une chambre de mon jardin. Et chaque chambre de mon jardin porte un nom. On peut, voilà. Alors dans la colonne A, c'est la date à laquelle la tâche est prévue. Si vous voyez bien ici, allez m'occuper de la chambre du jardin qui s'appelle Bouton d'Or. C'était prévu le 26 novembre. Ici, dans la deuxième colonne, dans la B, c'est la date du jour qui se met à jour automatiquement. Pour ça, il faut taper dans la colonne, il faut taper la formule ici. Égale aujourd'hui en majuscule, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. Voilà, donc la date du jour, elle se met à jour automatiquement tous les jours. Et dans la colonne E, vous voyez, j'ai noté comme formule B2 moins A2. Ça veut dire que c'est la date d'aujourd'hui moins la date à laquelle la tâche était prévue. Ce qui me permet de voir en un coup d'œil que pour faire cette tâche-là, j'ai 29 jours de retard. J'aurais dû la faire il y a 29 jours de ça. Et les tâches, quand j'ai 0 ici, ça veut dire que ce sont des tâches que je dois faire aujourd'hui. Je dois aussi travailler tous les jours mon piano. Donc vous voyez qu'il n'y a pas que des tâches ménagères, hein. Il y a aussi travailler mon piano, monter mes vidéos, faire mon bullet journal, enfin faire quelque chose dans mon bullet journal, le compléter ou faire des dessins, aller au bulle à verre pour porter mes verres, ben ça c'est tous les mois, voilà, j'ai 2 jours de retard pour ça. Les tâches qui sont à faire pour plus tard, ben elles sont là, donc dans un jour j'aurai ça. Mon lit je l'ai déjà fait aujourd'hui, donc j'ai changé la date ici, vous voyez, elle était à faire pour le 24, j'ai fait mon lit, donc j'ai changé la date, j'ai mis 25, et du coup elle s'est mise à jour ici tout de suite. Donc maintenant je dois le faire demain. Anglais pareil, c'est quelque chose que je dois travailler tous les jours, je l'ai déjà fait. Regarder les vidéos des personnes à qui je suis abonnée, pareil, je l'ai déjà fait.
checker mes mails, pareil. Voilà. Et en plus de tout ça, pour que visuellement ce soit encore plus flagrant, j'ai, si vous sélectionnez la colonne qui pour moi c'est la E, mais vous mettez dans le sens que vous voulez, hein, bien sûr, la colonne E dans laquelle je vois dans combien de jours je vais devoir la faire ou combien de retard j'ai. Si on va ici en haut sur formatage conditionnel, échelle de couleur, hop, on va là. Bon, moi je dois l'éditer parce que je l'ai déjà fait. Si vous ne l'avez pas fait, voilà. Vous voyez, j'ai mis le minima en bleu, la moyenne, le centile, en vert et le maxima en rouge. Ce qui fait que mes tâches apparaissent de plus en plus rouges, plus j'ai du retard et plus elles sont rouges. Celles qui sont dans la moyenne ou à 0, elles sont en vert. Et puis, hop, celles qui sont à faire dans longtemps deviennent de plus en plus bleues. Et j'ai même ici, je calcule même la moyenne de jours, voilà, de retard ou d'avance que j'ai. Ça, c'est un gadget, ce n'est pas indispensable. Donc voilà. Voilà l'outil que j'utilise pour être à jour, pour tenter d'être à jour dans mon ménage, parce que comme vous pouvez le voir, bien entendu, je suis en retard pour beaucoup de tâches. Si on regarde ici, la dernière qui est à 0, j'arrive à 50. Ça veut dire que pour être à jour, il faudrait que je fasse ces 50 tâches-là aujourd'hui. Et si je les faisais toutes aujourd'hui, alors je serais à jour dans mon ménage et dans ma maison. Ce n'est pas le cas, mais bon, voilà, je ne perds pas espoir d'être un jour à jour. J'ai beaucoup de tâches de jardin qui sont à faire, qui sont en retard, parce qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. La terre c'était de la gadoue, donc je n'ai pas vraiment travaillé dehors. En plus on est parti quelques jours en congé, donc j'ai pris du retard sur tout et particulièrement sur le jardin. Mais aujourd'hui est une journée ensoleillée, donc je vais en profiter pour travailler au jardin. Je vais faire quelques tâches et je reviendrai tout à l'heure pour les checker ici. Et avec vous, je changerai les dates et vous verrez ce que ça donne. Voilà, je suis de retour du jardin. J'ai profité du soleil d'aujourd'hui pour aller faire quelques tâches en extérieur. Et donc, je vais vous montrer en direct comment je change. Donc, j'ai désherbé bouton d'or aujourd'hui. Donc, la tâche que je devais faire le 26 octobre, je l'ai faite aujourd'hui le 24 novembre. C'est une tâche que je dois faire tous les 27 jours. Donc, 24 novembre plus 27 jours, ça nous amène au 24, 23, 22, au 21, je pense que ça va être ça, 21 décembre. Donc, je change la date, ici dans la colonne A, je mets 21 décembre, hop, et voilà, vous voyez que la case qui est ici s'est transformée toute seule. Maintenant, au lieu d'être écrit, au lieu d'indiquer que j'ai 29 jours de retard, il est indiqué que je dois la faire la prochaine fois dans 27 jours. Et elle a changé de couleur, maintenant elle est en vert. Et comme je souhaite que mes tâches apparaissent dans l'ordre de celle qui est la plus en retard jusqu'à celle qui a à faire dans le plus longtemps, je sélectionne ma colonne E et je vais ici au-dessus, je vais ici, là où il est écrit tri décroissant, je clique, j'étends la sélection de façon à ce que toutes mes lignes suivent, parce que sinon il y a juste cette colonne là qui sera dans l'ordre et les autres ne correspondront plus. Donc je vais bien étendre la sélection et voilà, maintenant
je retourne voir là en bas et je vois bien bouton d'or à faire dans 27 jours. Donc voilà. J'ai également désherbé une allée du potager. Donc j'ai fait l'allée 5. Donc ici l'allée 5. Je vais aussi changer la date. Elle sera à faire dans 12 jours. 24 plus 12, 36. Ça fait le 6 décembre. Le 6. Donc je change bien la date, hein, on voit bien. Le 6 décembre. Hop. Et on voit directement ici. Ma tâche s'est mise en vert. Et je vais remettre dans... Et voilà. Et maintenant, je peux voir que si je viens là, il n'y a plus que 48 tâches en retard. Et bon, je vais en faire quelques-unes. Déjà, la lessive, elle est en route, elle est en train de sécher. Donc celle-là, je pourrais la transférer. Je vais faire d'autres choses encore aujourd'hui. La journée n'est pas finie. Mais bien entendu, je ne ferai pas mes 48 tâches aujourd'hui. Ça, ce n'est pas possible. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider à construire une liste, une to-do list qui soit évolutive, qui soit perpétuelle. Donc moi j'utilise LibreOffice, la feuille de calcul de LibreOffice, mais vous pouvez aussi faire la même chose sur Excel, c'est exactement pareil. Ce sont les mêmes formules. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions, si vous n'y arrivez pas, si vous ne parvenez pas, si vous avez envie de faire la même chose que moi et que vous n'y parvenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions et je vous y répondrai avec... Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be